Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les devis de menuiserie en aluminium. On a sous les yeux des extraits d'un guide fait pour simplifier un peu tout ça. Notre idée, c'est de décoder ces documents ensemble, comprendre ce qui compte vraiment, les points clés à checker avant de signer. Prêt à décortiquer? Ah oui, c'est un sujet important. Un devis bien compris, c'est essentiel pour un bon investissement dans ces fenêtres. Et on sait combien elles comptent pour le confort, l'énergie. Tout à fait. Alors, par où on commence pour s'y retrouver? Un devis, ça peut vite ressembler à une longue liste un peu indigeste. C'est vrai. Il y a disons trois grandes parties. Les infos générales, la description technique, ça c'est le cœur du sujet, et puis l'aspect financier. Ok, les infos généraux, le vendeur, l'acheteur, la date. Oui, mais attention. Au-delà de ça, il faut impérativement vérifier le ciré de l'entreprise et surtout, voir si les certifications et la garantie décennale sont bien mentionnées. Ça, c'est la base de la sécurité, vraiment. Bien noté. La garantie décennale, un indispensable. Bon, et la fenêtre en elle-même? On entend parler de dormant, d'ouvrant, et de cette fameuse rupture de pont thermique. C'est quoi exactement, et pourquoi c'est si crucial pour l'alu? Alors, l'alu, c'est un excellent conducteur. C'est sa nature. Donc, sans cette rupture de pont thermique, qui est en fait un matériau isolant inséré dans le profilé, Ah, c'est dans le profilé. exactement. Sans ça, le froid en hiver, le chaud en été, ça passe direct. Ça fait une grosse perte d'énergie et bonjour la condensation sur les vitres. D'accord. Cette rupture, elle améliore l'isolation du cadre de 30 voire 40%. Donc aujourd'hui, une menuiserie alu sans ça, c'est juste pas performant. C'est un non négociable, quoi. Ok, compris. Rupture de pont thermique égale obligatoire. Après, il y a ces fameux coefficients UW, SW, TLW. Ça ressemble un peu à du chinois. Comment on lit ça simplement? On dit souvent UW le plus bas possible, c'est tout. C'est le premier réflexe et il est bon pour l'isolation. Le UW, ça mesure la performance de toute la fenêtre, cadre et vitrage compris. Plus c'est bas, mieux ça isole. Viser en dessous de 1,4 watts mètre carré, c'est déjà très bien. 1,4. D'accord. Mais c'est pas tout. Le SW, c'est le facteur solaire. Plus il est haut, plus la chaleur du soleil rentre. C'est bien l'hiver pour chauffer gratuitement. Ah oui. Mais l'été, surtout au sud, ça peut surchauffer s'il n'y a pas de volet ou de store. Et le TLW, c'est la lumière. Plus c'est haut, plus c'est lumineux. Donc il faut jongler entre les trois, en fait. Exactement. Ça dépend de l'isolation globale de la maison, de l'orientation. On ne choisit pas les mêmes fenêtres pour une façade nord et une façade sud. C'est un équilibre à trouver. Logique. Et pour les types d'ouverture, classique à la française, coulissant, oscillo-battant, ça change quoi concrètement? Ça change l'usage, l'espace nécessaire et un peu le prix aussi. L'ouverture à la française, c'est le grand classique, mais il faut de la place à l'intérieur quand on ouvre. Oui, c'est vrai. Le coulissant, c'est top pour les grandes baies vitrées ou quand on manque de place devant la fenêtre. Très pratique. Et l'oscillo-battant, ça permet d'aérer en sécurité juste en basculant le haut. C'est très polyvalent. Ok. Et le vitrage alors? Double, triple? Comment on sait ce qu'on nous propose vraiment? Alors, le standard aujourd'hui, c'est le double vitrage. Souvent, c'est indiqué comme 4-116-4, avec du gaz argon entre les vitres. Ça donne un UG, ça c'est la performance du vitrage seul, autour de 1,1. C'est déjà très efficace. 4, 116, 4, argon, UG 1,1. Faut chercher ça sur le devis. Voilà. Le triple vitrage, on descend à un UG vers 0,6. C'est encore mieux, mais c'est plus lourd, plus cher. C'est vraiment pertinent pour les climats très froids ou les maisons très très bien isolées, type passif. D'accord. Donc le double vitrage performance suffit la plupart du temps. Oui, Et puis il existe des options, vitrage acoustique pour le bruit, vitrage de sécurité. L'important c'est que la composition exacte et le UG soient bien écrits noir sur blanc sur le devis. parfait. Alors, si on devait faire une petite checklist rapide avant de signer, ce serait quoi? Vérifier l'entreprise et les garanties, bien sûr. Absolument. Les dimensions exactes, des fenêtres aussi, ok. Confirmer qu'il y a bien la rupture de pont thermique. Indispensable, oui. Comprendre les coefficients UW, SW, TLW par rapport à son besoin. Exact, pas juste le UW. Vérifier la composition du vitrage et son UG. Le type d'ouverture choisi. Et puis, les finitions, les délais, qui fait la pose et comment, et les conditions de paiement. C'est tout à fait ça. Et le conseil pratique, vraiment, ne pas hésiter à demander 2, voire 3 devis différents. C'est le seul moyen de comparer ce qui est comparable techniquement et financièrement.
Super conseil. Bon, on espère que cette exploration rapide aidera à rendre ces devises un peu moins intimidants et à faire de meilleurs choix pour son logement. Oui, j'espère aussi. Et peut-être une dernière chose à méditer, au-delà de la technique, c'est de se demander comment ces futures fenêtres vont changer l'ambiance chez soi. La lumière, la sensation de confort au quotidien. Ah oui, la dimension plus sensible vécue. Exactement. C'est souvent ça qui compte le plus à la fin, non?